Le système d'approvisionnement d'un pervers narcissique en énergie, comment ça fonctionne? Si vous avez été en relation ou si vous êtes en relation avec un pervers narcissique, que ce soit un homme, que ce soit une femme, cette vidéo est pour vous parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment ces êtres fonctionnent dans leur tête en matière d'énergie. Certainement, vous avez déjà connu, vous avez déjà eu tout au moins l'impression, la sensation d'avoir en face de vous un vampire d'énergie. Oui, parce que les pervers narcissiques, c'est des vampires d'énergie, c'est des personnes, c'est des êtres humains, hommes ou femmes, qui se nourrissent de l'énergie vitale d'autres personnes. Parce que ils sont dépourvus en eux de cette pile naturelle dont est doté chaque être humain, qui permet justement de se recharger naturellement en énergie. Les pervers narcissiques ont perdu cette pile pour des raisons que je pourrais développer dans d'autres vidéos. Mais toujours est-il que maintenant, ils sont fortement dépendants et ils ont besoin, H24, d'avoir à portée de main des sources d'énergie. Alors, l'énergie pour un pervers narcissique, c'est quoi? C'est tout ce que tu vas dégager chaque fois que tu es animé par une émotion. Que ce soit une émotion positive, que ce soit une émotion négative, l'émotion en elle-même, c'est une forte dose de libération d'énergie vitale. Et donc, pour le pervers narcissique, quand il va déclencher en toi des énergies positives ou des émotions, autant pour moi. Donc, quand le pervers narcissique va susciter en toi des émotions positives ou des émotions négatives, eh bien, quand tu vas réagir, quand tu vas te laisser en fait dominer par ces émotions, tu vas libérer de l'énergie et le pervers narcissique va s'en nourrir. Eh bien, la préférence, la prédilection des pervers narcissiques, c'est pour cela qu'ils sont pervers, ce sont les énergies négatives. Alors, comment le pervers narcissique fonctionne donc pour avoir en permanence, puisque lui-même il n'en produit plus, pour avoir en permanence de l'énergie? Eh bien, le pervers narcissique, vous devez comprendre que le pervers narcissique va s'entourer de personnes de différents degrés d'énergie qui vibrent à des différents niveaux d'énergie. Maintenant, les personnes qui seront les plus proches du pervers narcissique, les pervers narcissiques, en règle générale, vont s'assurer que ce soit des enfants de lumière. C'est-à-dire que ce soit des personnes qui vibrent plus haut que le reste. Oui, parce que nous ne vivons pas tous de la même façon. Donc, le pervers narcissique va se rassurer que les gens qui sont proches de lui vibrent d'un certain niveau d'énergie. C'est pour cela que vous allez voir que généralement, le choix des proches collaborateurs, le choix de l'entourage proche des pervers narcissiques n'est jamais anodin. Le pervers narcissique, que ce soit en termes de les personnes qui leur sont proches, que ce soit les femmes de ménage, que ce soit les chauffeurs, que ce soit, je sais pas, les secrétaires et tout. En tout cas, les personnes qu'ils auront à côtoyer tous les jours, tant que cela dépend d'eux, ils vont s'arranger à prendre des personnes qui vibrent un peu haut. Parce que justement, c'est des personnes qui seront à portée de main, qui seront à disposition justement. Et donc, ils pourront se nourrir de l'énergie. Vous comprenez donc, en termes de choix de partenaire, le pervers narcissique, généralement, va s'arranger à choisir un partenaire de vie, un conjoint, une conjointe, un époux, une épouse, qui vibre à une certaine hauteur de vibration. Et maintenant, sur le plan pratique, une fois que je vous ai expliqué les composants, la source d'énergie, comment le pervers narcissique va procéder pour extraire de l'énergie? Eh bien, comme je vous ai dit, il va susciter des émotions en fait. Donc, il va faire des choses qui vont vous mettre dans des états émotionnels. Si vous êtes en relation avec un pervers narcissique, vous allez vous rendre compte que le résumé de votre relation en fait, c'est des montagnes russes. Vous êtes tout le temps dans les émotions, mais généralement dans les émotions négatives. Il y a très peu de moments de répit, des moments de repos. Parce que quand bien même il y a des moments de repos, c'est-à-dire les moments où ils ne vous calculent pas, ils vous jettent à la poubelle, c'est des moments où vous êtes en fait rempli et submergé par des émotions négatives. Parce que vous êtes rejeté par cette personne, vous voyez. Donc, le pervers narcissique va trouver des personnes qu'il peut avoir sous la main, qu'il va maltraiter psychologiquement, qu'il va violenter psychologiquement par des paroles, par des agissements désagréables envers elles. Et donc, il va se rapprocher de ces personnes pendant qu'il est en train de les maltraiter pour pouvoir récolter leur énergie, vous voyez. Et maintenant, sur le plan pratique, ce que vous devez savoir, c'est que le pervers narcissique, puisqu'il ne fabrique pas d'énergie, donc pour se mouvoir, pour conquérir le monde, pour séduire d'autres personnes, il a besoin d'énergie. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre l'énergie de quelqu'un, donc il va aller maltraiter quelqu'un,
il va prendre l'énergie de cette personne qui va lui permettre d'alimenter son avatar de personnes séduisantes, sympathiques, de personnes vertueuses, entre guillemets, alors que c'est tout sauf, excusez-moi, une personne vertueuse. Il va aller maltraiter cette personne justement pour extraire son énergie. Et une fois qu'il aura suffisamment d'énergie pour composer ce masque de quelqu'un de bien, il ira donc justement faire le gentilhomme ou la gente dame vers une autre proie pour la séduire et pour la mener dans son hamac, vous voyez. Et donc, c'est comme ça qu'il va tourner, le pervers narcissique. Donc, il prend ici, il maltraite Pierre pour aller séduire Paul. Et maintenant, quand Paul, une fois est séduit, il se met maintenant à maltraiter Paul et pour aller séduire à nouveau Pierre. C'est pour cela que le pervers narcissique a un harem. C'est pour cela que le pervers narcissique tourne beaucoup avec leur ex, en fait. Ils ont beaucoup d'ex vers lesquels ils reviennent parce que ils ont besoin tout le temps d'avoir de l'énergie à disposition. Donc, il maltraite telle personne et il vient être gentil avec telle personne, avec l'énergie qu'il a tirée de la maltraitance de la personne précédente. Et c'est comme ça donc que le pervers narcissique se retrouve donc, va tourner. Et comme j'ai dit, vous devez bien comprendre une chose. Pour ce faire donc, ils ont hautement besoin de personnes qui vivent haut. De par leur nature, puisque c'est des êtres vils, c'est des personnes qui ont voué leur être au mal. Donc, de par leur nature, ils sont naturellement attirés par des personnes qui sont comme eux, c'est-à-dire des personnes qui vivent très bas. Donc, vous allez avoir ce contraste-là, que vous avez quelqu'un qui vous présente un relationnel, qui vous présente des cercles de personnes qui sont d'une certaine vibration, mais en même temps, vous allez découvrir, parce que généralement, les pervers narcissiques cachent. Ils vont cacher cette partie noire d'eux. Donc, ils vont essayer de le dissimuler, mais vous allez vous rendre compte très vite, très facilement, que ce pervers narcissique-là, en fait, a aussi tout un cercle de personnes, de relations, de personnes qu'il côtoie, qui sont des personnes d'un genre douteux, qui sont des personnes d'une morale douteuse, qui sont juste, c'est-à-dire que quand vous allez découvrir ça, quand tu vas découvrir ça, au début, tu ne vas pas croire, au début, tu vas péter les plombs, tu vas te dire que, mais attends, quel est le lien qu'il y a entre ce personnage et cette personne que je viens de découvrir dans ce cercle relationnel? Eh bien, le lien, c'est que c'est les personnes de même nature, en fait. Sauf que tu ne savais pas qui tu avais en face de toi. Et donc, tu vas te rendre compte que les pervers narcissiques, c'est des personnes généralement qui fricotent. Si vous allez regarder, ils marchent aussi avec, entre guillemets, des crapules, avec des personnes douteuses, avec des personnes qui n'ont vraiment pas de morale, des personnes qui sont sans foi ni loi, des personnes qui ont, entre guillemets, une vie sale. Vous voyez? Eh bien, parce que eux-mêmes, ils ont une vie sale. Mais comme ils ont honte de ça, parce que moralement parlant et sociétalement parlant, c'est pas accepté, c'est pas admis, ils vont cacher ça. Et donc, ils vont utiliser des enfants de lumière pour se fabriquer un masque de lumière. Donc, ils vont s'entourer d'enfants de lumière. Et surtout, faites attention. C'est pour cela que les pervers narcissiques vont se battre pour être soit en position de pouvoir, par exemple, les postes dans des groupes sociaux, notamment à l'église, les postes de pouvoir, les postes de leadership, où ils peuvent avoir de l'ascendance sur des gens, soit alors ils vont se battre pour avoir de l'argent. Parce qu'avec de l'argent, ils peuvent payer les services de pas mal de personnes en tant qu'employés dans leur structure ou bien dans leur, dans leur environnement. Et donc, quand ils vont choisir les employés, ne vous y méprenez pas. Les pervers narcissiques vont choisir des personnes qui vivent à un certain niveau de vibration parce que ils vont pensionner ces personnes-là. Ils ont besoin d'avoir tout le temps quelqu'un sous la main qu'ils vont maltraiter de temps en temps pour pouvoir se nourrir de l'énergie de cette personne parce que c'est ça qui les stabilise. Vous savez, dans les livres de psychologie, vous allez voir que la perversion narcissique est aussi qualifiée de folie blanche. C'est-à-dire que c'est des personnes en fait qui, sur le chemin de la folie, ont trouvé un stratagème justement pour se maintenir normaux sociétalement parlant. Et donc, ce chemin-là, c'est la perversion narcissique. Donc, en maltraitant d'autres personnes, ils transmettent leur folie à la personne qu'ils maltraitent et ils prennent donc justement je peux dire quoi, la sanité, la sanité d'esprit de la santé psychique de cette personne-là, la santé mentale, la paix mentale de cette personne-là. Donc, retenez bien ça. Le pervers narcissique a besoin d'énergie et donc il va s'entourer de personnes de lumière et en conclusion, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est-à-dire qu'il va maltraiter une personne, prendre son énergie pour aller séduire une autre personne et il va tourner comme ça dans des cycles comme ça. Et donc, il aura deux catégories de cercles relationnels. Un dark web,
un dark web caché de crapules comme lui et maintenant une partie visible de la